Donc, bienvenue mesdames, je crois que oui, il n'y a que des femmes. Bienvenue mesdames dans ce vortex énergétique lors de cette immersion divine deuxième édition. Donc, on est sur deux lives ensemble, aujourd'hui et demain, à 14 heures heure de Paris. C'est le même lien Zoom, si vous vous posez la question. Aujourd'hui, on est pleinement dans un menu de libération énergétique sur les monnaies blocs, sur vos blocages à l'argent et vous allez comprendre que vos blocages à l'argent sont en lien, bien évidemment, à l'intériorité de vos espaces engrammés sur des croyances, sur des émotions, sur l'enfance aussi, qui reste encore dans des espaces limitatifs et des espaces de blessure qui vous empêchent de recevoir. Donc, au passage, je fais un grand coucou et un gros bisou pour ceux qui sont en replay, bien sûr. Vous avez aussi ce bénéfice de transmission énergétique et de transformation aujourd'hui. Je vous propose également d'être dans votre plein pouvoir créateur, c'est-à-dire d'être dans votre propre conscience, dans votre propre responsabilité interne. Moi, je suis juste un catalyseur, je suis juste un propulseur avec mes capacités et les dons que j'ai. Cependant, c'est vous qui créez. C'est pas moi. Je sais que vous le savez, mais je rappelle l'entière responsabilité des personnes. C'est vous qui créez vos résultats. C'est vous qui créez votre richesse, comme c'est vous qui créez vos difficultés. OK? Et c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui aussi. Donc, on est sur trois temps. On est sur un temps de prise de conscience. Donc là, ça commence. On va être sur un temps de soins énergétiques et de libération. Et le troisième temps que je vous propose, on est sur un temps de reprogrammation. Aujourd'hui, que je veux que vous portiez votre grande vision encore, qu'elle soit encore en face de vous, cette grande vision, que vous la gardez, même si parfois vous déchantez, même si parfois vos situations de vie vous font dire que vous voulez tout abandonner. Ça arrive à tout le monde. Et justement, c'est quand ça arrive que la grande vision se manifeste. C'est parce que parfois vous êtes dans un chaos et que vous êtes prête à abandonner que c'est en maintenant votre grande vision, en ayant le courage d'y aller, que cette grande vision se manifeste. Donc aujourd'hui, ce que je vais entendre, c'est quoi? C'est let's go. J'y vais. Je crois assez en moi. C'est ça que je veux. Je me suis incarnée vraiment pour vivre ça et pas à moitié. Je me suis incarnée pour pas vivre petit. J'ai décidé de vivre grand dans ma vie. Je suis née pour jouer grand dans ma vie. C'est ça que je veux entendre. Parce que les difficultés, les challenges et les défis de vie, il y en a tous les jours. Maintenir un couple en bonne santé, c'est un défi. Allaiter son enfant jusqu'à 15 mois, c'est un défi, je peux vous le dire. Répondre aux besoins de ses enfants alors qu'on est fatigué, c'est un défi. Prendre soin de soi, c'est un défi. Faire à manger alors qu'on n'a pas envie, c'est un défi. Bref, tous les jours. Au final, c'est un défi, c'est un challenge, c'est une opportunité de croissance. Donc, ce que je veux que vous voyez aujourd'hui, c'est dans votre situation actuelle. Et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ce pourquoi cette réalité ne se manifeste pas encore, c'est quelle opportunité de croissance qui est là devant vous. Parfois, c'est développer son courage, parfois, c'est développer sa foi, parfois, c'est développer sa confiance en soi, parfois, c'est développer le je n'abandonne pas et donc de libérer la blessure d'abandon. Parce que c'est la blessure d'abandon qui vous empêche l'abondance. Donc, ce que je vais entendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui comme opportunité de croissance? Des défis, ça existe. Notre ego qui nous protège, ça existe. Je vous l'ai dit en audio, votre ego, il est là pour vous protéger. Donc, en quoi il vous protège aujourd'hui pour que vous soyez dans cette situation-là aujourd'hui? Coucou Sandrine. Ce que je veux entendre aujourd'hui, c'est OK,
Le bénéfice caché derrière cette situation, c'est ça. Et j'en prends conscience aujourd'hui. Avec tout l'amour, toute la vulnérabilité, toute l'authenticité, avec des pleurs, avec du ras-le-bol, avec de la colère, avec de la tristesse, c'est OK. Pourquoi? Parce que vos émotions, tant qu'elles sont enfouies à l'intérieur de vous, ça crée un money block. Ça crée un blocage à l'argent. On nous a appris à refouler nos émotions depuis petit parce que à l'extérieur de nous, les adultes référents de nous n'étaient pas en capacité d'accueillir nos émotions parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'accueillir les leurs. Donc, ce que ça a créé, c'est des enfants refoulés, des enfants qui se taisent, des enfants qui ont des angines, des enfants qui tombent malades. Le chakra-gorge est complètement pris. D'ailleurs, on le dit, hein, j'ai la corde au cou. Ou encore, je suis pris à la gorge concernant l'argent. Tout ce que je vous dis, c'est en lien avec l'argent, ok? Et donc, ça va être de libérer ça dans vos espaces. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est de vous permettre un maximum de libérer ce qu'il y a à libérer. Mais il faut remonter, il faut faire remonter la merde. Alors, je dis pas d'ouvrir les pots de merde et de s'en plaindre et de retomber dans les traumas et de retomber dans ce qui est difficile, pas du tout. Je vous dis juste de regarder dans votre moment présent ce qui est difficile aujourd'hui pour vous et de lâcher ça. Et d'aller prendre conscience que votre ego qui vous protège, merci mon ego d'amour, il me protège, que votre ego crée cette situation-là aujourd'hui parce qu'il vous protège, parce qu'il y a un bénéfice caché. Et ce que je veux entendre, c'est quoi mon bénéfice caché? Il y a toujours un bénéfice caché, il y a toujours une intention positive dans même les plus pires et dramatiques situations, très honnêtement. Ça peut être difficile à entendre pour l'ego et le mental, mais c'est la vérité. Et je veux que vous teniez votre grande vision, je veux que vous l'ayez en face de vous, et je veux que vous conscientisez aujourd'hui que c'est quoi les risques que j'encours si je réalise cette grande vision. C'est quoi les risques que j'encours si je suis dans ma lumière? C'est quoi les risques et le danger que j'ai et que je peux vivre si je réussis, si je suis riche, si je prospère, si je contribue puissamment à plein de monde? C'est quoi mes peurs? Elles sont où ces peurs-là? Elles sont logées, bien enfouies à l'intérieur de toi. Et je veux que tu ailles les chercher. Parce qu'ici, on est dans un espace de vulnérabilité, mais aussi de sécurité. Je pose sincèrement l'intention d'être et de tenir l'espace pour vous dans la sécurité, vraiment, à 200%. Il ne peut rien vous arriver si vous faites tomber les masques. Il ne peut rien vous arriver si vous faites tomber la carapace. Il ne peut rien vous arriver si vous faites tomber l'armure, à part libérer pour un mieux-être et pour accueillir votre grande vision. Parce que c'est justement cette armure, c'est justement ces masques et cette carapace qui vous empêche d'accueillir cette grande vision. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vos limitations dans le contrôle. Oui, super. C'est vos limitations dans le contrôle, dans la protection, qui vous empêchent de créer plus grand. Et vous avez beau faire maintes et maintes stratégies, tant que vous avez ça, ça ne bougera pas. Parce que c'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, tout le monde le sait. Mais, parfois, on fuit. Et c'est normal de fuir. Parfois, on est dans notre blessure de rejet. Et je l'ai dit, que ça soit 20%, 80% ou 90% de notre journée, quand on ne se rend pas compte que l'ego a pris le dessus, on peut vivre 90% de notre journée dans l'ego.
qui fuit, qui se raconte des histoires, qui se protège, qui blâme l'extérieur, qui blâme tout le monde sauf lui-même. C'est l'ego. Pourquoi? Parce que vous êtes à 100% responsable de votre vie et mon Dieu merci. Mon Dieu que c'est un cadeau. Que personne ait le pouvoir sur nous-mêmes et que nous sommes créateurs. Mon Dieu merci qu'il n'y ait pas d'emprise sur nous, à part celle que vous laissez sur vous. Et donc, ce que je veux pour vous aujourd'hui, c'est de libérer tout ça, s'il vous plaît, pour vous permettre de rayonner, pour vous permettre de prendre votre place, pour vous permettre de briller. Parce que très honnêtement, jusqu'à quand vous allez avoir l'alerte de putain, je me bouge les fesses parce que c'est inconfortable. Mais tant que l'ego trouve des bénéfices, on va pas bouger de place, vous comprenez? Parfois, c'est des situations hyper dramatiques qui vont nous faire bouger de place. Parfois, c'est des dettes, parfois, c'est ouais, un épuisement sur les comptes financiers, parfois, ça va être euh, autre chose qui fait que bah, on va se bouger les fesses. Mais tant qu'au final, il n'y a pas d'alerte, l'être humain ne change pas et ne bouge pas. Tant qu'il ne trouve pas de bénéfice à changer et à bouger, il ne bouge pas. C'est le fonctionnement de l'être humain. On est tous comme ça. Tant que c'est confortable, pourquoi je vais aller me faire chier? Sérieusement. Quand je suis bien dans mes souliers, pourquoi je vais aller m'emmerder à libérer les croyances, libérer les fonctionnements, m'introspecter? Ça m'emmerde. Mais quand un jour, et c'est pour ça que vous êtes là, merci pour votre présence, quand un jour, cette situation, elle ne vous convient plus, merci la vie parce que rien n'est figé et tout se transforme, et la vie, elle bouge à chaque instant sans qu'on s'en rende compte, et bien c'est là où on se dit, bah, je commence à m'emmerder au final. Bon, ça me fait un peu chier. Bah, cette situation-là, elle est plus si bien confortable. Bon, je préférerais vivre autre chose, etc., etc. Enfin, vous vous dites ce que vous vous dites, hein. C'est juste des exemples pour essayer de vous faire comprendre l'espace que je vous transmets aujourd'hui. Bah, c'est là qu'on va actionner, qu'on va prendre des actions. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a un besoin, et donc l'être humain, du coup, se met en énergie, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il pose des actions. C'est la roue vertueuse. Et après, ça continue, mais il n'y a pas d'intérêt à vous expliquer la suite. Si, je vous explique quand même que à chaque action, il faut se célébrer et ça, l'être humain ne le fait pas. Et donc, du coup, si on ne se célèbre pas, eh ben, on est toujours insatisfait et donc on est toujours dans la même roue et la même situation. Donc ça, si, j'ouvre l'espace à vous dire, s'il vous plaît, les filles, célébrez-vous. Célébrez-vous sur les toutes petites choses que vous faites. Que vous ayez fait à manger pour vos enfants alors que vous n'ayez pas envie, que vous souhaitiez être avec vos pantoufles dans le canapé, célébrez-vous. Mais c'est des petites choses, vraiment. Célébrez-vous de prendre soin de vous, célébrez de faire une action dans votre entreprise, célébrez quand il y a de l'argent qui rentre, célébrez quand il y a une cliente qui vous dit mais Cindy, c'est Cindy, oui, autre chose, c'est extraordinaire ce que tu apportes, etc. En tout cas, célébrez-vous parce que l'ego aussi, et j'en suis la première à faire ça, l'ego se dit mais attends, mais c'est normal quoi, c'est normal ce que je fais. Bah non en fait, tout le monde ne le fait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde ne se lève pas chaque matin pour faire un bisou à ses enfants, les amener à l'école ou à la crèche. Tout le monde ne fait pas les devoirs avec ses enfants. Tout le monde ne fait pas à manger chaque jour des aliments sains. Et au lieu de donner des plats cuisinés ou des petits pots, moi, ma fille a jamais eu de petits pots, bah, je me célèbre, quoi. Et ça, c'est pas tout le monde, quoi. Tout le monde ne fait pas des actions tous les jours dans son entreprise pour incarner sa grande vision et se dire, mais vas-y, let's go, quoi.
et je continue et je continue. Je me satisfais de ce que je fais. Je me célèbre, je me satisfais de l'argent qui rentre, je me satisfais des retours clients et je continue. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, quand on arrive à un espace, je sais, je l'ai fait, où, ah punaise, c'est bien confortable. 10 000 par mois, c'est bien confortable. Eh ben, on va pas aller au-delà. Bah non, c'est bon, j'en ai assez. Non, mais c'est justement là où il faut aller au-delà. Parce que ça te crée un plafond de verre. Donc, allez voir vos limites. Quand vous dites, ah non, mais c'est trop. Ah non, mais c'est pas assez. Ah non, mais j'ai peur. Ah non, mais là, c'est le danger. Ah bah, je risque ça. Alors moi, je vais vous énumérer certaines choses. Que tu aies peur que les gens soient jaloux de toi, les gens sont déjà jaloux de toi. J'ai envie de te le dire, je te l'annonce, les gens sont déjà jaloux. Donc, j'ai envie de te dire, dépasse tes plafonds, ils sont déjà jaloux là où tu es, alors ils seront encore jaloux là où tu vas. On s'en fout. Que les gens soient dans leurs ombres parce que toi, tu es dans ta lumière, ça leur appartient. Que les gens t'aiment pas parce que tu es dans ta lumière et tu réussis, c'est qu'ils t'aiment pas déjà aujourd'hui. Parce que s'ils veulent pas que tu réussisses, et s'ils veulent pas que tu prospères, et s'ils veulent pas que tu sois heureuse, c'est qu'ils t'aiment pas vraiment. Que tu sois toute seule, ça veut dire que tu es déjà toute seule. Les gens, ils t'aiment quand tu as un problème? Est-ce que tu es bien accompagné? Donc, dans ce cas-là, c'est avec qui je choisis d'être. Et je viens poser la question dans mon environnement. Si je brille, si j'ai du succès, si je fais mes 100 000 ou mes 200 000 ou mes 300 000 ou mon million, est-ce que tu vas encore me suivre? Comment tu vas réagir? Et vous prenez les gens en face de vous et vous lui posez la question. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas me suivre? Parce que ça peut être un monnaie bloc. Que les gens vous critiquent parce que vous êtes riche, ils vous critiquent déjà dans votre dos. Ne vous en faites pas. Alors on s'en fout. Pourquoi vous allez éteindre votre lumière et vous empêcher le succès pour des gens au final qui aiment rester dans l'ombre? Pour des gens qui restent dans des basses fréquences, puis qui aiment remuer la merde, puis qui aiment plonger dans la merde. Ne vous en faites pas. Plus vous allez être dans votre lumière, plus les gens vont vous voir et ceux qui veulent rayonner vont vous suivre. Je vous le promets. Plus vous allez réussir, plus les gens vont vouloir se coller à vous pour ceux qui veulent réussir. Je vous en donne la certitude. Mais ceux qui veulent rester petits, ceux qui veulent rester dans leur malheur, qui veulent avoir des problèmes pour se plaindre et se victimiser, etc., c'est OK, mais c'est pas l'espace où vous avez envie de jouer. Et donc, bah, ceux-là, faut les lâcher. Et je sais que c'est compliqué. J'ai lâché des gens avec qui j'aurais donné ma vie pour eux. C'est dur, mais c'est soit vous vous éteignez, vous vous sacrifiez et vous vivez pour les autres, soit à un moment donné, vous êtes incarné pour vous d'abord, puis ceux qui vous aiment vont profiter de votre succès. Ceux qui vous ont choisi vont profiter de votre bonheur, vont profiter de votre lumière et vous allez les emmener avec vous. Et ces personnes-là, elles attendent que ça. Alors, je vais vous lire un petit peu.
Je le fais, rien n'est normal. Sandrine, explique-moi ce que tu voulais dire. Je suis partie dans mes explications et mes canalisations et j'ai pas vu ton message quand j'ai dû parler de quelque chose. J'ai coupé avec deux amis pauvres récemment. J'ai mis le temps, mais je l'ai fait. Mais oui, c'est sûr que si vous voulez être riche, c'est de côtoyer des gens qui ont du succès, des gens qui sont dans la richesse, et la richesse avant tout de leur cœur, la richesse avant tout énergétique, la richesse avant tout de pensée positive. C'est tout ça d'abord, en fait. Encore une fois, l'argent, c'est que le résultat de notre vibration, c'est que le résultat de qui l'on est à chaque instant, en fait. Alors attendez, hein, je vous dis pas qu'il faut pas pleurer, je vous dis pas qu'il faut pas envoyer tout le vasser quand vous en avez marre, parce qu'on est humain, c'est normal, et justement, euh, j'invite vraiment à accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, parce que ombre et lumière, ça fait l'ensemble en fait. Hein. C'est pas de couper avec son ombre pour être dans un high vibe, lumière, joie, bonheur. Ce qu'on voit sur les réseaux, moi, ça me gave en fait. Très honnêtement, ça me gave parce que 80-90% des coachs, thérapeutes, guérisseurs, mentors montrent que le high vibe, la lumière, je vais bien, je réussis. Mais ils se sont cassés la gueule. Ils se sont pété la gueule. Je me suis pété la gueule pour vous dire ça aujourd'hui, pour vous apporter une masterclass aussi riche et puissante. Je me suis pété la gueule. C'est normal. Ça nous apporte les leçons, ça nous apporte le palier d'après. Donc en fait, ce que vous vivez, c'est entièrement normal. On ne peut pas surfer le succès constamment. C'est illusoire, c'est une illusion totale. La vie, elle est faite de up and down, elle est faite de tristesse et de joie, elle est faite de chaos et d'étoiles. En fait, c'est entièrement normal. Mais c'est comment je surfe ces espaces-là. Comment je les accueille dans une maturité émotionnelle et dans, comme je vous disais, je garde mon courage, je garde ma vision, je garde ma détermination, je n'abandonne pas. Je sais que je vis un défi, je sais que je vis un challenge. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? C'est quoi l'opportunité de croissance qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça me demande au final comme alignement aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des offres, peut-être qu'il y a une posture, peut-être qu'il y a un message, peut-être que c'est une clientèle qui ne fonctionne plus avec moi dans ce que je suis maintenant. Peut-être que j'ai tellement avancé et évolué que je suis faite pour d'autres personnes. Et ça, c'est se poser les bonnes questions. C'est cet alignement-là qu'on fait dans Essence Sacrée et Diamant Brut. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, celui qui a choisi de se guérir avant tout, c'est son chemin. Et donc, forcément, il évolue. Et donc, l'entreprise évolue. Et donc, elle demande des reparamétrages. Parce que vous, vous êtes reparamétré. Mais c'est de se poser les bonnes questions dans l'alignement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ne me sert plus? Qu'est-ce qu'aujourd'hui n'est plus aligné avec moi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ne vibre plus avec moi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça me fait chier? Enfin, mais parlons, mais cru quoi. Enfin, authentique quoi. C'est aujourd'hui en quoi je m'ennuie pour jouer la bonne petite fille sage et la gentille personne. Non, parce que c'est ça les thérapeutes et les guérisseurs et les coachs spirituels. C'est je veux être gentil. Il y a un truc comme ça dans le monde de la spiritualité, de l'entrepreneuriat spirituel, c'est la spiritualité, c'est aimer, la spiritualité, c'est être gentil, la spiritualité, c'est refuser personne, c'est rejeter personne. Enfin, il y a un truc comme ça, alors que c'est complètement désaligné avec votre potentiel, avec votre lumière et votre contribution sur Terre. Et à un moment donné, bah, clac, ça fonctionne plus. Et donc, ça demande du reparamétrage et à nouveau de l'alignement. On parle des vraies affaires hein, ici. Je suis pas là pour mais avec tout mon amour, toute ma douceur et ma joie de vivre, je vous apporte vraiment ces enseignements-là. Parce que je les ai vécus depuis ma maternité, ça a été un reparamétrage sur tous les plans, ça a pété de partout. C'est vraiment, ça a pété de partout. Là, aujourd'hui, ça se calme, ça se réaligne, ça, voilà, ça prend place, etc. Mais il a fallu que je comprenne, il a fallu que je vois clair, il a fallu que je prenne conscience, que je remette des bases, que je me pose les bonnes questions, que je solidifie de nouveaux espaces, que je lâche.
des choses, une ancienne identité aussi. Ça n'a pas été simple, vraiment. Mais je l'ai fait. Et je le fais encore et je continuerai à le faire. Pourquoi? Parce que je vais être dans ma plus belle lumière. Je vais être dans ma plus belle contribution. Et qui sait mieux que moi? C'est la vie. Et donc la vie m'amène ses challenges, la vie m'amène ses défis, la vie m'amène des fermetures de portes et d'ouvertures de portes. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Est-ce que je reste embourbée ou est-ce que j'y vais? C'est ça ma question pour vous aujourd'hui. Et du coup, bah, si j'y reste, bah, je me plains pas de la situation et des conséquences que ça a. Et si je décide de me bouger les fesses, la vie va me répondre. Croyez, j'en suis, enfin, soyez-en sûrs. Allez, je vous lis jusqu'à la fin. En effet, elle ne profitait pas de ce que je pouvais leur apporter, elle me tirait vers le bas, donc j'ai coupé. Mais ouais, les gens qui vous tirent l'énergie, c'est stop. Vous, votre job, c'est de garder vos plus belles fréquences et poser vos limites. Ça, je sais que c'est compliqué. Je le vis chez moi aussi. C'est vraiment, elles sont où mes limites? Puis quand est-ce qu'à un moment donné, je me respecte plus? Parce que bien évidemment qu'on est une ressource, mais on est une ressource jusqu'à où? Jusqu'à quand? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est je suis une ressource pour moi-même. Puis si je suis pas une ressource pour moi-même, je peux plus être une ressource pour les autres. Donc je pose mes limites, je pose un cadre parce que c'est dans ce cadre et ces limites sécures que tout le monde grandit. Ceux à qui on a fermé la porte, ils grandissent aussi grâce à ça. On n'est pas en train de les blesser, les rejeter, leur faire du mal. On est en train aussi de les faire grandir. Quand j'ai coupé une relation de 30 ans, la nénette m'a envoyé un message en me disant, mais en fait, là, tu es en train de me faire prendre conscience de tellement de choses. Et elle m'a dit merci. Alors, dans la souffrance de cœur, bien évidemment, c'est toujours compliqué de se séparer de quelqu'un qu'on aime, mais on se fait grandir à travers ça. Moi, je dis stop à des énergies, à des systèmes relationnels qui me correspondent plus, puis les autres, ça leur permet également de grandir, prendre conscience d'eux-mêmes et d'évoluer. Et c'est ça pour tout. Là, je parle de relation parce que l'argent, c'est tout d'abord une relation à soi. Donc, comment je relationne avec moi depuis tout à l'heure, c'est ça que je suis en train de vous expliquer par maintes et maintes situations et maintes routes. Mais le point central, c'est comment je relationne avec moi avec autant d'amour et autant de bienveillance pour que l'argent rentre facilement dans ma vie. Parce que l'argent est une fréquence d'amour, l'argent est une fréquence neutre. Et plus je m'aime, plus j'accepte les cadeaux de la vie, plus j'accepte les bénédictions, plus j'accepte qu'on me regarde. Et donc, quand on me dit, Cindy, je suis pas vue, j'ai personne à mes programmes, j'ai personne à mes masterclass, etc. Mais est-ce que toi, tu te vois? Est-ce que toi, tu t'aimes assez pour sentir que tu as de la valeur à transmettre? Mais bien évidemment que oui, tout le monde est une pépite, tout le monde a un don, tout le monde a de la valeur. Mais les blessures d'enfance ont fait croire que t'étais pas assez, pas légitime, que t'avais un problème, qu'il fallait être comme ci, comme ça, qu'il fallait un certain nombre de followers. Non, mais que des conneries, quoi. J'ai vu des gens prospérer avec 500 followers sur leur réseau, quoi. On s'en fout, en fait. Moi, si j'ai 3 likes sur mes publications, c'est beau, j'ai quand même amené mon entreprise aux 6 chiffres. Ça veut rien dire. Arrêtez d'aller chercher l'approbation extérieure et la validation extérieure, s'il vous plaît. Allez la chercher à l'intérieur de vous. Validation interne, reconnaissance interne. On s'en fout de ce que les êtres pensent de vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous, vous? Et ça, c'est encore l'enfant intérieur.
qui demande, est-ce que si je fais comme ça et que je suis comme ça, est-ce que tu vas m'aimer? Est-ce que je suis assez bonne pour toi, assez dans le cadre, assez dans, comment ça s'appelle? Dans le conformisme, conditionné. Est-ce que je suis assez dans le modelage que toi tu souhaites de moi? Mais non, en fait. Une entreprise, elle prospère parce qu'elle est unique et justement parce que vous sortez des codes, parce que vous sortez des schémas, parce que vous êtes vous-même. Je sais que moi, en transmission, bon, j'ai un certain bagou, j'ai une certaine énergie, je pose un certain cadre. Bah, ceux avec qui ça résonne pas et qui n'aiment pas ou que ça les bouscule et qui me rejettent et qui m'aiment pas, etc., bah, ils ont quelque chose à aller voir chez eux, c'est tout. Ça ne m'appartient pas, ça ne me concerne pas. Vous comprenez? Ça résonne chez eux quelque chose. Peut-être que j'avais les yeux de leur mère ou l'énergie de leur mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais que ça ne me concerne pas. Et vous, c'est pareil. En fait, vous n'êtes pas là pour être aimé, ni validé. Vous êtes là pour apporter votre lumière et pour contribuer. Vous êtes là, vous, pour aimer. Mais avant d'aimer, même celui qui vous traite de connasse sous les réseaux, c'est à vous de vous aimer et justement de faire glisser ça sans même que ça vous atteigne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui ont peur de se montrer sur les réseaux. Je parle de ça parce que j'accompagne des clientes comme ça. Il y en a qui ont peur parce que bah, les haters, ceux qui vont insulter, ceux qui vont déverser leur pourriture et poison émotionnel sur les réseaux. Non, mais il y en a. D'ailleurs, à un moment donné, enfin voilà, moi je renvoie en disant, mais garde ta merde, quoi. Moi, j'en ai pas besoin. En fait, je suis pas une poubelle. Et donc, si vous avez peur de ça, parce que ça va vous atteindre, c'est que à un moment donné, il y a un espace énergétique à l'intérieur de vous où il y a une faille, où il y a une blessure. Et ça, soignez-la. Parce que des gens qui vont pas bien, on s'entend, il y en a plein. Des gens qui vont vous détester et vous haïr parce que vous rayonnez, il y en a plein. Gardez votre fréquence, gardez votre lumière. Il y en a qui vont vous insulter parce que vous êtes riche, parce que vous réussissez, parce que vous avez décidé le bonheur, mais ils savent pas tout le chemin que vous avez fait pour ça. Ça demande un chemin, sérieusement, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais c'est vraiment de ça dont on parle. C'est parce que eux, ils sont pas en capacité et dans le courage de faire le chemin que vous faites. Donc réussissez pour eux. Montrez-leur justement ce que l'être humain est capable de faire. Parce que c'est ça la vérité. C'est qu'il y a des êtres humains qui sont capables d'être heureux, il y a des êtres humains qui sont capables d'être riches, il y a des êtres humains qui sont capables et qui décident d'avoir le bonheur dans toutes les sphères de leur vie, pas moins que ça, et pas de sacrifier un domaine de leur vie pour exister. Dans la croyance que je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça, on supprime. C'est l'ancien paradigme. Il y a des personnes qui montrent que elles peuvent tenir toutes les sphères et décider le bonheur dans toutes les sphères. Je vois pas pourquoi on doit sacrifier un couple ou notre relation avec nos enfants ou notre entreprise pour gérer une. C'est pas. Non, c'est pas possible. On sera pas heureux comme ça. Je l'ai fait. Je suis passée par là. Je croyais que fallait que je sacrifie mon bonheur entrepreneurial pour être au soin avec ma fille et pour être une bonne mère. Que je pouvais pas faire tout, que je pouvais pas avoir tout. C'est même pas gérer tout parce que je sais gérer au final. C'est de pas tout avoir. Parce qu'on m'a montré.
ce système-là. Qu'il fallait choisir. Mais non, en fait, oui, tu peux choisir, mais tu choisis tout. En fait, tu choisis pas seulement un truc, quoi. OK? Allez, j'avance dans les commentaires parce que je parle, je parle, je parle. Effectivement, j'ai l'impression qu'on nous prend de ne jamais être assez satisfait, heureux avec ce qu'on a, comme pour rester petit dans ses croyances limitantes, justement. Yes. De devoir toujours donner pour recevoir. Est-ce que ça peut être l'inverse? Je reçois d'abord et après je donne. Est-ce que ça peut être l'inverse? Je reçois d'abord et après je donne. De l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux pas donner si t'as plus rien. C'est pas possible. Si ton vase est vide, tu peux plus rien donner. Ça a activé de la culpabilité chez moi. Merci de dire cela. Oui, elles grandiront si elles retirent quelque chose de cet arrêt de relation, mais ça leur appartient désormais, bien sûr. J'ai été tentée d'en rappeler une, mais j'ai tenu bon. Bah oui, parce qu'on culpabilise. Bah oui, mais c'est ça, c'est le système dans lequel on a été. Quand on répond pas aux besoins des autres, bien sûr, on nous fait culpabiliser. C'est entièrement normal puisque c'est de ta faute. Bah oui. Et quand c'est quelqu'un de la famille proche qui draine l'énergie, ben oui. Et oui, Odile. Ça, c'est à toi de choisir, ma belle. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi mon énergie. Et j'ai coupé. Et si les gens veulent après arriver à la fréquence dans laquelle je suis et relationner dans mon système à moi et dans mon cadre et ma structure à moi, s'ils veulent rentrer dedans, ok. Mais il y a des conditions. Et c'est pas je m'adapte, parce que ça, c'est une suradaptation qu'on nous a appris en étant enfant aussi. Je dois m'adapter aux autres alors que ça me convienne pas, que les fréquences me conviennent pas, que le système relationnel est malsain pour moi, que ça m'empêche d'être pleinement dans ma puissance et ma lumière. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est un choix encore. Est-ce que je vais dans le système des autres qui m'abaisse ma fréquence, puis qui me tire mon énergie et qui fait que je mets une semaine à m'en remettre? Ou est-ce que je pose mon cadre? Chez moi, c'est comme ça, j'y déroge pas. Et si tu veux relationner avec moi, tu rentres dans mon espace. Et si ça te fait peur pour X ou Y raison, tu rentres pas dans mon espace, ça ne m'appartient pas. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut pas dire que mon cadre il est mauvais. Ça veut pas dire que je suis exigeante ou etc. etc. C'est juste que je décide de me respecter et de m'aimer. C'est ça à apprendre à nos enfants. Tu as le droit d'être toi-même. Et si les gens ne veulent pas relationner avec toi, ça veut rien dire de toi. Ça veut juste dire qu'ils sont pas sur la même fréquence. Ils sont pas dans le même monde. Dans le sens, ils ont pas le même univers, le même système relationnel. Et c'est pas grave. Mais dès tout petits, ils le vivent. Et donc, ça veut dire aussi que tu n'as pas à t'adapter et les gens n'ont pas à s'adapter à toi. Ça veut dire que si on décide de relationner ensemble, on trouve un espace de compromis pour que chacun soit respecté et chacun soit aimé au final et que ça matche comme ça. Mais il faut poser le cadre. Si tu n'as pas de cadre, c'est la fête à tout. C'est la fête aux manipulations, c'est la fête aux abus, c'est la fête à plein de choses. Et encore une fois, c'est en lien direct avec l'argent ce que je vous dis. C'est comment toi tu relationnes avec toi pour que l'argent rentre dans ta vie. Si t'as pas de cadre financier, mais l'argent, mais il part partout, c'est tout feu tout flamme. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contenant, bah il se dilapide.
Allez, 14h44, je pense qu'on est sur une bonne fréquence pour aller partir en soins. Ouais, ok. Pour l'IA, Nathalie, qui dit que ça a créé un stress énorme, que ça a fait planter son entreprise, c'est que c'est, comme tu dis, c'est pas bon pour toi. Mais t'as essayé, t'as vu, il y en a qui utilisent l'IA, puis en fait, on sait pas ce qui se passe dans leur vie. C'est ça le truc. C'est qu'il faut pas croire tout ce que les réseaux vous montrent. Allez chercher des gens vrais pour vous soutenir. Ouais, je me souviens du jour où tu as partagé ce "ça pue le bonheur ici" que tu avais reçu, mais exactement, c'était lors de ma baby shower. Et c'était cette fille de 30 ans d'amitié qui avait dit ça, un petit peu saoule, qui avait dit putain, ça pue le bonheur ici. Et c'est là où j'avais déjà compris au final pourquoi j'y suis retournée. On réessaye, mais non, c'est pas possible en fait. T'essayes de forcer quelque chose qui n'existe pas. Donc arrête de te laminer. J'ai coupé avec ma fille Odile, ouais, pourtant malade. Mais voilà, c'est... Et chacun, en fait, a sa responsabilité, même petit, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Yes, j'ai posé un cadre, j'ai créé un espace de compromis, j'ai vu les répercussions sur l'argent, en effet. Merci pour vos partages, les filles. Ça fait du sens pour moi dans ce que je vous transmets, justement. Et du coup, ça fait du sens pour vous. Et je suis bien contente qu'on se retrouve sur le même terrain de jeu aujourd'hui. On va partir en soins énergétiques parce que je tiens le cadre de l'horaire. Je vais vous partager une musique. Pour le son, alors on y va. Positionnez-vous confortablement dans ce que vous êtes à l'aise, d'accord? Il n'y a pas de contraction dans la posture à prendre. Je baisse un peu le son parce que je pense que c'est un peu fort. Voilà. Donc allez-y, positionnez-vous confortablement et puis vous pouvez garder les yeux ouverts comme fermés. C'est vraiment à votre confiance dans ce qui est le plus confortable pour vous. Je vous invite à respirer. Et je vous invite à faire descendre tout ce que je viens de vous transmettre et tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. À faire descendre ceci jusqu'à vos racines. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez de côté ce qui ne résonne pas, bien évidemment. Vous êtes maître du jeu. Et ce que je désire pour vous aujourd'hui, c'est que dans toutes les prises de conscience que vous avez eues, faites-les remonter et prenez le temps de les nommer à l'intérieur de vous en posant l'intention de les purifier. Vous pouvez même les dire à voix haute, votre micro est fermé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Plus vous allez exprimer les choses, plus votre chakra-gorge va se libérer. Et quand le chakra-gorge se libère, c'est la puissance que vous transmettez. C'est votre feu sacré que vous activez. C'est votre cœur et votre âme qui parlent. Alors libérez votre chakra-gorge. Permettez-vous d'être vous-même.
Inspirez, expirez. Chou. Et on libère dans les racines. Plante tes racines dans la terre, dans ce qui est confortable pour toi. Dans l'intention que ce soit juste et bénéfique pour toi. Plante tes racines dans la terre et viens libérer les espaces. Les espaces de toute petite, les espaces de suradaptation, les espaces de compromis interne et de négociation interne pour plaire, être aimé, accepté. Ceci est terminé. Respecte-toi. Et le respect est une forme d'amour. Respire, expire. Tout ce que tu as cru sur toi et entendu sur toi, que tu n'étais pas assez bien, qu'il fallait faire comme ci ou comme ça, qu'il fallait pas déranger, qu'il fallait surtout se taire ou faire passer les autres avant toi, qu'il fallait être une bonne personne en étant comme ça et en faisant ça. Tu libères. Ceci ne t'appartient pas. Ceci est la programmation des autres qui ont pris soin de toi. Tout ce qui te coupe de ta puissance. Tout ce qui draine ton énergie. Prends conscience de ce qui draine ton énergie encore aujourd'hui dans ton quotidien. Et tu coupes. Tu coupes et tu libères. Et tu dis stop. D'ailleurs, tu peux même placer ta main devant toi pour dire stop. Aujourd'hui, c'est stop. Pose ton cadre. Pose tes limites. Et tu imagines comme un espace qui se crée par terre en posant ton cadre et tes limites, de la forme que ça prend, de la couleur que ça prend. Et tu viens t'énergiser dans cet espace, te galvaniser. Tu montes tes énergies à partir de tes racines. Avec tout l'amour et la gratitude, demande à Mama Gaïa de t'énergiser dans tous tes corps, physique, énergétique, mental, émotionnel et spirituel. Tu montes l'énergie et arrête d'avoir peur de ta puissance. Et tu prends ta place. Et tu actives ta puissance. Tu existes pleinement. D'abord toi, avant les autres. Prends ta place. Réveille-toi. Le monde a besoin de toi. C'est plus l'heure de procrastiner. C'est l'heure de te réveiller et d'avancer. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure de t'aimer. C'est l'heure de contribuer. C'est l'heure de porter ta voix
C'est l'heure de porter ta fréquence, c'est l'heure d'exister. Et libère tous les espaces de rejet intérieur. Libère, 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 libère. Pour toutes les personnes présentes ici et en replay, libérez vos espaces internes. Pour faire de la place à votre existence, c'est moi d'abord. Et je monte mes énergies, et j'active mes énergies, et je libère la suradaptation, et je libère l'endormissement, et je libère comme une énergie qui plane comme ça au-dessus de moi et autour de moi, qui m'empêche de prospérer, d'exister, de prendre ma place et de m'exprimer. Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de leaders. Et une fois que tu t'aimes à l'intérieur de toi, tu n'as plus à combattre ni à te battre. Tu as juste à être. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur. À ouvrir tous les espaces à l'intérieur de toi pour recevoir. Recevoir tout cet amour. Recevoir toute cette abondance. Recevoir toute cette fréquence. Où à partir d'aujourd'hui, tu vas t'engager envers toi-même. T'engager tous les jours à exister. Tous les jours à prendre ta place. Tous les jours à œuvrer pas à pas dans ta lumière, dans ton activité. À contribuer à petite, moyenne et grande échelle. À libérer l'ego qui te raconte des histoires quotidiennement sur toi. Que tu n'es pas assez, que tu n'as pas de valeur, que tu n'as rien à dire, que tu n'as rien à apporter, etc., etc., tu libères. Tu es qui tu es maintenant. Et c'est pleinement assez, et c'est génial, et c'est extraordinaire la personne que tu es maintenant. Tu as énormément de choses à apporter. Tu es une femme extraordinaire, pleine de potentiel, magique. Tu es une femme avec un parcours incroyable, des défis de vie que tu as surmontés et que tu surmontes encore. Et pour cela, tu es une femme pépite d'or. Parce que tu tiens ta fréquence, parce que tu tiens ta vision, parce que tu tiens le bonheur que tu veux vivre, là où d'autres personnes auraient abandonné et où ne font même pas le pas de changer. Toi, tu prends conscience, tu te remets en question, tu viens t'introspecter, tu viens guérir, tu prends des actions, tu achètes des programmes, etc., etc., parce que tu crois en toi. Va là où ton cœur t'appelle. Va là où la guidance te parle. Ton âme sait. Accueille pleinement la lumière de ton âme, s'il te plaît. Ton âme est grande, ton âme est pure, ton âme est extraordinaire, ton âme est loyale, ton âme est belle, ton âme est compétente, ton âme est puissante. Accueille-la jusqu'à tes racines et dans tous tes corps et tes chakras. Ouvre. Ouvre encore. Inspire, expire et lâche tout ce qui n'est plus aligné à ta grandeur d'âme.
Inspire, expire et fais de la place. Accueille ta médecine unique dans ton entreprise. Accueille ta différence. Accueille ton unicité. Et aime-toi comme ceci. Ouvre ton cœur. Encore, encore, encore. Et aime-toi comme ceci. Et si ça dérange, c'est OK. Et si les gens te jugent et ne t'aiment pas, c'est OK, c'est eux qu'ils n'aiment pas. Et c'est leur espace qui font écho à l'intérieur d'eux qui dérange. C'est pas toi. Ceci ne t'appartient pas. Tu es responsable de ta vibration, de ton univers, de ta médecine, de ton entreprise, de ta vie. Mais tu es en aucun cas responsable des autres. Lâche. Lâche. Et accueille l'énergie divine qui veut te traverser ici et maintenant, à partir de ton coronal jusqu'à ton chakra de base, dans toute ta colonne de lumière. Accueille. Et détends ton corps et libère les tensions et libère les contractions. Et lâche le contrôle. Et lâche le perfectionnisme. Respecte ton énergie, respecte ton corps, respecte tes envies. Écoute ce que ton âme t'insuffle chaque jour pour avancer vers ta grande vision. Et je t'invite ici et maintenant à créer un chemin de lumière devant toi. De laisser aller tes vieux vêtements, ton ancienne identité, celle qui agissait encore à partir de ses blessures pour être aimée, validée, acceptée, celle qui répondait à des injonctions internes d'être une bonne mère, d'être une bonne conjointe ou une bonne entrepreneur, celle qui disait oui alors qu'elle voulait dire non à l'intérieur d'elle-même. Stop. Il est temps pour toi de poser ton cadre et tes limites. Il est temps pour toi de respecter tes valeurs et ton énergie. Libère cette ancienne identité, ces vieux vêtements que tu portais encore pour être une bonne personne, pour appartenir à une société, à un groupe ou à une famille, pour être validé, aimé et accepté. Libère. On libère les vieux vêtements de la blessure de rejet parce que tu t'abandonnais et ça empêchait ton abondance. Libère. Fais de la place dans ton corps, respire. Et je t'invite ici et maintenant à déposer une énergie lumineuse autour de toi. Une énergie comme un voile de pureté, un voile d'authenticité, un voile d'amour, un voile de lumière qui incarne ton unicité, ta plus belle lumière, ta plus belle fréquence et l'énergie de ton âme. Dépose ici sur toi ce voile d'amour, de lumière, de pureté et d'authenticité ici et maintenant jusqu'à tes pieds. Descends cette fréquence dans tes racines. Ici et maintenant, c'est qui je suis. J'accepte qui je suis, j'honore qui je suis et je marche le chemin à partir de qui je suis.
Et je t'invite à tracer un chemin de lumière devant toi. Et à marcher le chemin à partir de qui tu es maintenant. Et de cette grande vision. Et tu accueilles cette grande vision ici et maintenant. Et les gens qui font partie de cette grande vision, tu les accueilles sur ton chemin et t'avances avec. Et si tu sens que ça tire, tu lâches. Et tu te positionnes dans une certaine vibration, une certaine fréquence et une certaine place. Puis tu accueilles les gens qui font partie de ta grande vision que tu veux encore dans ta vie avec toi. Et tu accueilles tout ce qui concerne ta grande vision. Et tout l'argent que tu désires dans ta vie. Que ce soit à travers ton entreprise et ailleurs, bien évidemment. Tu ouvres tous les canaux de réceptivité ici et maintenant. Tu actives tous les tuyaux de réceptivité ici et maintenant. Tu ouvres l'espace. Et ici et maintenant, à partir de ta multidimensionnalité, à partir de ton pouvoir créateur, à partir de ta responsabilité pleine, tu actives et tu reçois, et tu actives et tu reçois, et tu actives et tu reçois. Dans l'harmonie de ton féminin et masculin sacré, guéri, avec amour, bienveillance et puissance intérieure, tu reçois avec tendresse, douceur, légitimité et grandeur, tu reçois. Et tu reçois et tu places sur ton chemin toute ta grande vision. Et vois comment tu te sens. Vois comment, parce que tu rayonnes, les gens rayonnent autour de toi. Vois comment tu te sens à travers ta grande vision, à travers ton rêve manifesté et réalisé. Vois comment tu attires des gens à toi. Vois la célébration de ta réussite. Et qu'est-ce que tu entends de toi et des gens en célébrant ta réussite? Vois comme tes enfants ou ton entourage et vois tous les gens qui viennent à toi parce que tu as créé tout ça. Parce que tu offres une lumière. Vois tous les gens qui te célèbrent et qui te remercient parce que tu es, parce que tu as osé et parce que tu as cru en toi, parce que tu as réalisé et manifesté cette grande vision. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te vois? Et qu'est-ce que tu vois?
Regarde toutes les ouvertures que ça crée. Regarde toutes les opportunités qui arrivent à toi. Regarde toutes les cadeaux et les bénédictions qui s'ouvrent à toi. Toutes les opportunités que ça a pour toi. Et emprunte ces chemins d'opportunités, de cadeaux et de bénédictions. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que ça sent? Et je t'invite ici et maintenant à reprendre l'espace que tu as créé au niveau de tes limites et de ton cadre avec une couleur et une forme et à t'encoder ici et maintenant de toute cette réussite, de tout cet état interne de joie, de bonheur, de célébration, de toute cette lumière, de toute cette puissance, de toute cette manifestation, à y croire et à te poser la question, quelles sont les 3 prochaines actions à faire et à mettre en place dans mon entreprise pour réaliser ma grande vision? Et écoute la réponse. Et je t'invite à revenir tranquillement de cet espace à ton rythme. Je t'invite à ouvrir ta caméra pour me montrer que tu es bien revenu. Et je vais éteindre la musique. Ah, eh ben, c'était puissant. C'était bon, c'était intense. J'accueille vos retours, j'accueille vos commentaires si vous avez envie de me partager ce que, voilà, avec quoi vous repartez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Alors, vous voyez, c'est vraiment ça que je crée dans mes espaces et dans mes programmes. C'est vraiment autant le concret et le business, autant l'énergétique, la transformation humaine. Pour moi, ça va vraiment de pair et l'un ne va pas sans l'autre parce que c'est parce qu'on évolue que notre entreprise évolue et c'est parce qu'on évolue que notre entreprise a besoin de reparamétrage et d'alignement. Et nous, avant tout, c'est pouvoir trouver, ancrer son propre alignement. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'espace Essence Sacrée. Essence Sacrée, c'est vraiment pour des personnes qui débutent ou qui ont besoin, parce qu'elles ont vécu un revirement de situation, qui ont besoin d'un réalignement, d'un reparamétrage interne et dans l'entreprise. Essence Sacrée, c'est vraiment
les fondations entrepreneuriales. C'est ce qui va vous permettre de créer une entreprise solide, impactante et vibrante à partir de votre essence, à partir de qui vous êtes. Sans copier-coller qui que ce soit comme stratégie, comme etc., etc. Nathalie, merci de ton partage. Je le prends en exemple. Tu as essayé l'IA, puis tu as vu que ça ne fonctionnait pas dans ton entreprise. Pour d'autres, ça fonctionne, comme tu dis. Toi, ça ne fonctionne pas parce que ça ne fait pas partie de ton essence. Donc, voyez que la stratégie de quelqu'un, ça n'est pas la nôtre et que c'est vraiment un alignement. Une entreprise qui fonctionne et qui est durable dans le temps, c'est parce que le leader se pose la question de son alignement, que ça soit au niveau de sa contribution, de sa mission, de son message, de sa clientèle et de ses stratégies. Donc, il y a cette partie-là dans Essence Sacrée, c'est le fondement d'Essence Sacrée, c'est ce que je répète et j'enseigne depuis 5 ans maintenant dans mes espaces, que je retravaille parce que moi j'avance. À chaque 3 mois, je revisionne tout ça pour me permettre d'aller encore plus loin dans mon leadership, dans ma posture, parce que avant tout, c'est une question de posture. C'est vraiment une question de posture et d'enracinement de votre être et de votre vérité. Et c'est ça qu'on vient chercher dans l'essence sacrée, c'est qui vous êtes, c'est votre vérité, c'est votre essence, votre programme à vous et votre qualité d'être pour contribuer de façon impactante et prospère dans le monde à partir de votre essence sacrée et de l'unicité de votre entreprise. C'est ça qui fonctionne dans le business. C'est pas des copier-coller de tout le monde ou des je t'enseigne la stratégie, puis je t'enseigne ça, puis tu mets ça dans ton entreprise, puis non, ça fonctionne pas. Arrêtez ça, arrêtez d'acheter des programmes comme ça. Ce qui fonctionne, c'est à partir de ton être, c'est à partir de qui tu es et ce qui est aligné à toi. Là où tu vibres, là où c'est ton essence qui parle. Pas là où c'est un coach ou un mentor qui te dit de faire ça. C'est qui tu es toi dans ton unicité. Et grâce au fait que tu es unique, ton entreprise est unique. Et donc, elle va contribuer de façon unique avec des personnes qui sont adaptées à toi, qui sont alignées à toi. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans l'essence sacrée. Et Dieu merci, il y a une fois à le faire pour que tu comprennes et que tu le fasses de façon autonome dans ton entreprise. Pour les 3 personnes qui s'inscrivent en premier, il y a des cadeaux. Comme je disais, il y a un gros cadeau. En plus, c'est un autre programme qui vous enseigne la manifestation quantique. Et pour les 10 premières, il y a un autre programme sur l'argent en complément. Donc les 3 premières, elles ont ces 2 programmes-là, et sur la manifestation quantique, et sur l'argent. Et les 7 autres, du coup, gagnent le programme sur l'argent en entrant dans Essence Sacrée. Essence Sacrée, c'est la première cohorte. Du coup, les cohortes suivantes, je vous le dis, ça augmentera de tarif. Ça ne sera pas le même tarif. Parce que forcément, il va prendre sa puissance, il va prendre ses enseignements, on va évoluer avec Essence Sacrée. Et Essence Sacrée, vous l'avez à vie. C'est-à-dire qu'en achetant le programme, aujourd'hui, à ce tarif-là, vous gagnez en fait les prochaines cohortes. Vous l'avez à vie en fait. Donc vous pouvez continuer les cohortes et garder et bénéficier des prochains enseignements. Parce que Essence Sacrée, c'est un accompagnement entrepreneurial sur 6 semaines. Ok? Donc on est 6 semaines ensemble avec du coaching. Puis, en clôturant les 6 semaines, vous gardez
la plateforme de formation avec les enseignements qui arriveront derrière, puis vous pouvez participer aux autres cohortes. OK? Alors, comment s'articule le programme? Quel est le contenu? Donc, c'est 6 semaines ensemble, une fois par semaine. Puis, il y a 6 modules. Il y a, au niveau de la mission, de la contribution, on vient t'aligner vraiment sur ta contribution, ton essence, on vient chercher ton identité entrepreneuriale, là où vraiment, tu t'ancres et tu t'enracines dans qui tu es. On vient chercher ton programme, ton offre, ta clientèle, tes stratégies et on vient travailler l'argent. Ça s'articule sur une séance par semaine avec l'alliance du business, avec l'enseignement du jour et les soins énergétiques et la transformation interne pour prospérer, pour gagner en visibilité, pour gagner en réussite et en fortune. Donc, on vient travailler vraiment toute cette expansion entrepreneuriale. C'est des choses que j'enseigne depuis 5 ans, c'est des choses dont je ne déroge pas. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, je suis en capacité de me poser plein de questions et je suis en capacité de me remettre en question aussi, vraiment. Donc, je remets en questionnement mes enseignements et à chaque fois, j'y reviens. Donc, je me dis, c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Et moi-même, je le pratique dans mon entreprise et je vois comment j'évolue. Je vois comment je prends de la visibilité, de la réussite et du leadership. Parce qu'on vient travailler votre posture de leader. C'est une posture, en fait, et c'est une énergie. OK? Donc, il y a les stratégies business dans les enseignements que je vous propose, que j'enseigne depuis plus de 5 ans. Et il y a toute ma gagne énergétique, toutes mes capacités ésotériques, spirituelles, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est en se faisant évoluer et en allant gagner en énergétique et en posture, gagner en leadership, qu'on prend encore plus sa place, parce que ce programme-là, Essence Sacrée, c'est prendre votre place. Et quand bien même il y a des leaders qui sont là depuis 10 ans dans leur entreprise, puis qui ne prennent pas encore leur place. Donc, pour ceux aussi qui ont une entreprise et qui sont là depuis quelques années, qui se sentent avancés, expérimentés, il y a Diamant Brut, où là, on part en lancement ensemble. Donc là, on crée des cohortes en ligne, des tunnels de vente, de la pub Facebook, de la stratégie qui vous convient. Enfin, là, on vient ouvrir davantage pour créer une entreprise à 6 chiffres. D'accord? Mais sachez que si vous avez besoin de revisiter vos fondations et que vous sentez que vraiment il y a des failles et que vous avez besoin de passer par Essence Sacrée, passez par Essence Sacrée. Et si vous voulez aller après dans Diamant Brut, je soustrais la différence d'Essence Sacrée. OK? Sachant que dans Diamant Brut, aussi, on revoit ces... C'est un passage obligé, je suis en train de vous dire. Dans Diamant Brut, on voit aussi l'alignement entrepreneurial. Cet alignement entrepreneurial. Pour moi, c'est vraiment l'autoroute du succès, très honnêtement. Alors, c'est un programme en collectif. Par contre, il y a aussi l'option de prendre une séance avec moi en individuel, qui est à tarif réduit, quand tu prends Essence Sacrée. Puis, il y a en plusieurs fois sans frais. Donc, je vais vous mettre le lien ici en commentaire. Mais de toute façon, vous savez où le trouver aussi. Donc, c'est une cohorte en individuel. Après, il y a de... C'est une cohorte en collectif, pardon. Après, j'aime l'individuel aussi. Et c'est pour ça que dans Diamant Brut, il y a aussi une option en individuel. Donc là, ça, c'est Essence Sacrée. Alors, on dirait que c'est une plateforme de formation à faire en autonomie Essence Sacrée. Alors, non. En fait, tu as une plateforme où tu vas pouvoir retrouver les replays et les garder à vie. Ça, c'est important pour moi parce que vous allez avoir besoin d'y revenir.
Donc, c'est intéressant d'aller revisiter les enseignements, la fréquence, etc. Mais c'est un accompagnement en collectif où il y a l'enseignement, en fait, du jour. On le vit ensemble, si tu veux. C'est un travail que je veux qu'on fasse ensemble. C'est pas vous avez des enseignements, puis vous êtes lâchés dans la nature, puis vous faites tout seul. C'est pas ma gagne. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est je vous enseigne, je vous apporte, je vous transmets, vous vous transformez, puis on fait le travail ensemble, puis la semaine d'après, vous avez fait votre travail et on avance. Et c'est ça en 6 semaines. Vous refondez votre entreprise en 6 semaines. Ça, c'est pour des gens qui sont prêts, en fait. Pour des gens qui se disent, mais vas-y, moi j'y vais. C'est let's go, vas-y, c'est le moment, j'en peux plus. C'est inconfortable, j'en ai marre de cette situation-là, j'ai envie de me bouger les fesses. Et je prends cet accompagnement-là en 6 semaines, tu vas redorer l'entreprise. Tu vas remettre des actions en place, tu vas monter la fréquence de ton entreprise, tu vas reparamétrer ton entreprise, tu vas réaligner ton entreprise et tu vas refleurir dans ton entreprise. Et diamant brut, on est sur de la stratégie. C'est-à-dire qu'on part en lancement ensemble. Donc, si après tu vas aller dans diamant brut, il n'y a pas de souci, on fait la soustraction d'essence sacrée, sans aucun problème, et puis on part en lancement ensemble. Et diamant brut, c'est 4 mois. Parce que un lancement, ça se prépare avec un branding, avec une image de marque. Essence sacrée, ça vous amène en fait au point culminant de votre vibration, de votre essence et de comment vous vous montrez en fait dans votre entreprise, puis votre couleur unique en fait. Et c'est là où vous êtes sur le point culminant de faire un branding, un shooting photo, une image de marque. Et dans Diamant Brut, on n'a plus qu'après à lancer votre programme ensemble avec votre image de marque, votre message, la clientèle alignée, le programme qu'il faut, etc., etc. On part en faisant votre tunnel de vente, votre pub Facebook si c'est ça que vous voulez comme stratégie, parce qu'il y en a d'autres, hein, des stratégies, ça on voit tout ça dans Diamant Brut. Il n'y a pas que de la pub Facebook et un tunnel de vente. Il n'y a pas que des lives, machin, il y a plein de choses. Regardez, là, aujourd'hui, Immersion Divine, c'est dans un groupe Telegram. Enfin, il y a plein de façons de faire un lancement pour vendre votre programme, pour pouvoir accueillir du client et contribuer sur votre vibration et sur votre contribution unique. Et Diamant Brut, on fait ça ensemble. Mon équipe prend en charge tout ce qui concerne l'informatique. Comme ça, vous n'avez pas à le faire parce que vous restez dans votre zone de génie et votre plus haut potentiel. Je ne veux pas que vous fassiez des choses dans votre entreprise qui baissent votre vibration. Donc, il y a l'option dans Diamant Brut ou l'option classique. Il y a l'option VIP où on fait l'informatique pour vous, pour que vous puissiez garder votre zone de génie, vous concentrer sur ce que vous avez à faire dans votre entreprise. Puis, il y a l'option VIP Premium avec un accompagnement avec moi en individuel pendant ces 4 mois. Les tarifs sont complètement abordables, très honnêtement. Je crois que je suis peut-être pas une des moins chères sur le marché, mais par rapport à ce que j'offre, c'est ma spécificité, c'est que ça puisse accueillir des gens pour pouvoir les aider et les élever. Et donc, ma gagne, c'est de ne pas mettre des tarifs qui sont inaccessibles, très honnêtement. Donc, on travaille surtout au niveau énergétique et peu sur notre présentation, visibilité en ligne. On travaille tout en fait. MD, je ne sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi, ton pseudo c'est MD. On travaille tout en fait. Moi, ma spécificité, c'est vraiment d'être multidimensionnel. Donc, on travaille autant sur le concret, autant sur l'énergétique, le spirituel. Et dans Essence Sacrée, si c'est la question, tu vas travailler aussi au niveau de ta com. On va venir à ta com. On va venir à ta visibilité sur les réseaux. Forcément, c'est un truc que je kiffe, en fait, très honnêtement. Donc, mais c'est parce que toi, tu te vois et tu travailles d'abord dans l'invisible que ça devient visible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que toi, tu te vois et que tu travailles ta propre visibilité intérieure que tu vas devenir visible sur les réseaux et visible pour le monde. Et c'est ça qu'on fait, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, ou que d'autres coachs et thérapeutes ne font pas, ou mentors business ne font pas. Ils passent tout de suite à la stratégie, alors qu'en fait, la stratégie, c'est en dernier. Arrêtez. Arrêtez de vous esquinter avec la stratégie.
c'est en dernier. D'abord, c'est de vous voir dans votre potentiel, dans votre lumière, dans votre propre puissance et dans cet alignement de c'est quoi mon message au millimètre près, à qui je m'adresse au millimètre près pour que je puisse recevoir des clients alignés à mon plus haut potentiel. C'est-à-dire que si vous accueillez des gens qui sont plus en dessous de vous, loin de vous, etc., vous êtes là et vous tirez votre fréquence. Et vous tirez votre fréquence. Que si vous accueillez des clients qui sont alignés à vous, sur ce que vous avez à apporter, là où vous êtes rendu dans votre vie et votre entreprise, et bien là, ça galvanise, ça porte, vous kiffez, vous rayonnez, vous vibrez. C'est vraiment une question de fréquence. OK? Et ça, moi, je sais le voir. Ma cliente premium dans Diamant Brut, elle est extraordinaire. Elle a un potentiel de malade, très honnêtement, mais un potentiel mais magique, mais vraiment. Et elle s'adressait à une clientèle débutante en termes de spiritualité, alors qu'elle, elle est rendue à 10 000 années-lumière. Et en fait, elle me dit, j'adore ce que je fais, mais je m'ennuie. Et je lui dis, mais parce que ta clientèle, elle n'est pas alignée. Et elle m'a dit, ouais, c'est ça. Mais elle avait des croyances limitantes concernant sa clientèle. Donc, on a été reparamétrer son alignement au niveau de la clientèle. Et je vous dirai à notre prochain rendez-vous, parce qu'on est en train de le faire, donc à voir après où elle en est. C'est quel jour de la semaine, à quelle heure? C'est le jeudi à 14h heure de Paris, pour Essence Sacrée. Diamant Brut, on n'a pas le prix? Non, parce qu'il y a 3 options. Et donc, on prend rendez-vous avec moi en appel découverte. Et puis, on va voir l'option qui est alignée à toi, qui t'intéresse le plus. Page de vente, Diamant Brut, le Mastermind. Hop! Ah, Marie-Dominique, merci d'avoir précisé. Alors, quel est le prix de Diamant Brut? Je suppose que c'est en plus de Essence Sacrée. Non, en fait, Diamant Brut, c'est un mastermind, c'est vraiment un accompagnement haut de gamme de 4 mois. Prends rendez-vous, on discute des prix parce qu'il y a plusieurs prix. Et si tu veux faire les deux, on soustrait la différence. Donc très honnêtement, j'ai même pas les prix en fait en conscience là vraiment. Prends rendez-vous parce que c'est unique à chacun au niveau du tarif forcément. Il y a un tarif basé sur les 3 offres, mais après si tu prends Essence Sacrée, si tu ne prends pas Essence Sacrée, tu peux payer aussi en plusieurs fois. Donc là, je peux même pas te dire au niveau du tarif parce que je les ai pas même pas soustraits en fait. Donc, prends rendez-vous et vraiment, on voit ça ensemble sur l'offre qui est adaptée à toi, qui t'intéresse le plus. Sachant que vraiment, je suis, euh, je suis ouverte vraiment euh, au niveau des paiements en plusieurs fois. Voilà, avec engagement et confiance. Voilà, mon intention, c'est vraiment que vous puissiez bénéficier de mes programmes et de vraiment de mon expérience là, quand même vraiment costaud et solide maintenant, pour pouvoir vous expanser, vous, et contribuer à plus grande échelle et réussir en fait. Parce que quand on est dans l'insécurité financière et dans la contraction financière, je pense pas qu'on soit vraiment heureux, je pense pas qu'on soit vraiment bien, je pense même pas qu'on profite de notre vie, de nos enfants et des relations amoureuses, vraiment. Parce qu'il y a toujours cette contrariété et ce système-là derrière nous, là, qui nous rappelle que l'entreprise va pas bien. Donc, je l'ai vécu et, euh, et j'ai vraiment accompagné des clients qui sont passés de la faillite à 10 000 € par mois et qui font 10 000 € par mois de façon récurrente. Vraiment, dans Diamant Brut. Donc, vraiment, je sais ce que c'est et parfois investir dans un programme, ça fait peur. On se dit qu'on n'en a pas forcément besoin, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, ben, on le rentabilise vraiment facilement et rapidement parce que ce programme-là nous propulsé. Donc, et nous a fait gagner vraiment en autonomie. Parce que moi, mon intention, c'est que vous soyez autonome dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous avez après vos bases, puis vous les revisitez en fait. Ok? C'est pour ça que vous pouvez garder mes programmes à vie aujourd'hui. Comme ça, vous avez
l'autonomie en fait nécessaire pour reparamétrer votre entreprise aussi. Pour moi, c'est à chaque 3 mois parce que si vous êtes comme moi, évoluez très vite, alors l'entreprise a besoin d'un alignement de fréquence à chaque fois. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous savez me trouver, que ce soit dans le groupe Telegram, par mail, en appel découverte. Je suis entièrement disponible pour vous. On commence le 21 octobre pour Essence Sacrée et le 23 octobre pour Diamant Brut. C'est vraiment un espace de nouvelle lune. Donc, je ne l'ai pas fait exprès, mais je pense qu'en fait, là, c'est demander vraiment qu'on pulse, qu'on y aille, en fait. Qu'on y aille. Donc, ça s'est vraiment positionné comme ça. On se retrouve demain à la même heure, 14h de Paris. On continue l'ascension, la propulsion et le processus. J'embrasse pour ceux qui sont en replay et on se retrouve demain.